ce que l'homme doit comprendre, c'est que Dieu nous aime beaucoup. Parce que lorsque l'homme regarde dans la suite des temps, on voit combien Dieu a déjà changé les choses à cause des hommes. Pourquoi? Parce qu'il aime l'homme et il veut trouver une solution pour que l'homme puisse comprendre que Dieu est amour et que Dieu veut nous sauver. Il a envoyé son fils mourir. Pourquoi? Pour sauver les pécheurs que nous sommes. Son fils a subi les conséquences de cette souffrance, de tout ce malheur qui lui est arrivé. Et il a accepté. Pourquoi? Pour sauver nous, les pécheurs, qui étaient rejetés, il n'y avait aucune solution pour nous trouver devant Dieu. Et voici que Dieu a trouvé une solution pour que l'homme puisse être racheté, que l'homme vienne à Dieu, que l'homme marche avec Dieu et que Dieu lui donne son esprit. Voyez, il nous donne son esprit pour nous aider à marcher dans ses voies. Parce qu'avant, les hommes n'avaient pas l'esprit de Dieu. Il n'y avait que les prophètes qui avaient l'esprit de Dieu. Personne, les hommes n'avaient pas ça. Les hommes vivaient leur propre vie. Et Dieu a trouvé une solution. Il va donner à l'homme son esprit. Et quand l'homme aura l'esprit de Dieu, il fera la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit sera là pour apprendre à l'homme de faire la volonté de Dieu. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit sera le professeur, le guide. Il sera tout pour nous. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, eh bien on a tout. Et lorsqu'on a besoin d'une solution, on a besoin de quelque chose, on demande, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, donne-moi la solution. Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire. Saint-Esprit, je vais faire la Eh bien, tous ceux-là sont devenus enfants de Dieu et ont reçu l'Esprit de Dieu. Pour faire quoi? Pour l'Esprit de Dieu puisse nous guider en toutes choses. Moi, si je suis là aujourd'hui, à ouvrir la bouche et à parler au nom de l'Éternel, c'est parce que Dieu m'a investi de son esprit pour qu'aujourd'hui je puisse ouvrir la bouche et parler en son nom. Il m'a établi. C'est ça, parce que chaque enfant de Dieu est appelé à un ministère, à un don, à recevoir quelque chose de Dieu. Alors, c'est pourquoi que c'est formidable d'être avec Dieu. Moi, j'ai fait l'expérience et je vous vois. Qui lui appartient, celui qui marche avec lui, mais Dieu n'attend pas ceux qui n'écoutent pas, parce qu'il y a beaucoup qui n'écoutent pas, qui font beaucoup de prières
et que les prières ne sont pas exaucées. Et pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Pourquoi? Parce que l'homme refuse de faire la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous fassions sa volonté, que nous marchions dans sa vie. Et Dieu nous aime. Il y a des choses que l'homme trouve qui est difficile, mais il n'y a rien. Dieu ne nous donne rien de lourd à porter. Non, tout ce qu'il nous donne, c'est facile. C'est ce sont des choses que moi j'ai vécues, alors que je connais. Alors je vous dis que ce que Dieu veut, c'est notre bien. Il veut nous rendre utiles. Parce qu'il a placé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse diriger la terre, pour que l'homme puisse faire du bien sur la terre. Faire du bien, guérir les malades, et s'entraider les uns les autres, vivre comme des frères. Venu me visiter. Et moi, comme je ne peux pas sortir, j'ai des problèmes familiaux qui m'empêchent de voyager, d'aller voir, visiter, parce qu'avant c'est ce que je faisais, j'allais visiter les gens partout, dans toute la Martinique. J'allais à l'étranger, aux États-Unis, en Haïti, à la Réunion, et encore à d'autres pays, en France, et un peu partout, pour aller voir, visiter des frères que je connaissais. J'ai failli mourir. J'ai fait une hémorragie, j'ai perdu presque tout mon sang. J'avais des vertiges, je ne pouvais même pas marcher. C'est les pompiers qui sont venus me ramasser pour m'emmener à l'hôpital. Et aujourd'hui, mon estomac, après que mon estomac a eu cette hémorragie, eh bien, mon estomac, il m'empêchait de manger. Parce que je ne pouvais rien manger. Les médecins m'avaient donné une liste de ce que je devais manger. À terre, mon menton descendait sur mon estomac, je n'arrivais pas à relever ma tête. Eh bien, avec la prière, eh bien, je vais vous dire simplement, vous voyez simplement comment ça a été fait. On était au temple à Paris, et le pasteur a dit, mettez la main là où vous avez mal.
On va prier. Si vous avez mal, on va prier et puis vous serez guéri. Et moi, j'ai mis ma main là où j'avais mal. J'ai mis ma main derrière ma tête. Parce que c'est là que j'avais mal, parce que je n'arrivais pas à tourner ma tête. Et le pasteur a prié. Et nous avons répété la enfant de Dieu. Parce que j'étais dans les débuts. Alors Dieu m'a guéri. J'ai trouvé ça formidable. Et depuis, j'ai dit, ah non, un Dieu comme ça, on ne peut pas l'abandonner. Il faut marcher avec lui, il faut être avec lui, parce qu'il va faire tout. Il va faire tout pour nous. Il va nous guérir, il va nous faire du bien. Vous voyez. Et quand je pense encore que j'ai eu encore beaucoup d'autres problèmes, et que Dieu m'a guéri, j'avais l'apostate. La possibilité me donne la force de tenir ferme, de résister. C'est ça, Dieu. Et Dieu, c'est pourquoi que lorsqu'on a besoin, c'est pourquoi que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, Jésus lui dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Alors, on demande à Dieu quand on a quelque chose, on a un problème, une difficulté, et Dieu le fait. Et il fait des choses. Il guérit. Alors, lorsqu'ils ont mis la tôle, ils ont couvert la maison, il fallait leur donner une grosse somme pour qu'ils puissent terminer la maison. Alors, c'est à ce moment-là, ils ont touché l'argent. Et quand ils ont touché l'argent, ils ont déclaré faillite. Et puis, ils ont laissé la maison là. Je suis venu en vacances, j'ai vu ma maison. Je voyais que c'était des journaux qui couraient là-dedans partout. Il y avait des buissons là-dedans. C'était de l'herbe. Et j'ai qu'il faut venir autant parce qu'ils croient que c'est chez eux que Dieu va venir les bénir. Non, Dieu ne viendra pas les bénir parce que Dieu veut que nous soyons communauté fraternelle, unis. Que nous formons une communauté fraternelle, que nous soyons unis et que nous puissions vivre, que nous puissions partager le pain et le vin entre nous, ensemble. Alors, il m'a
Alors, comme vous avez sous la main, parce que ce truc-là, je l'ai retenu bien, vous avez sous la main ce que vous cherchez. Tu as sous la main ce que tu cherches. Et tu as, parce que, il a dit ne cherchez plus, parce que ne cherche plus. Et puis attends. Alors quand j'ai fini, quand est-ce que vous avez chez vous, monsieur Duy-Thérèse Bertrand? Alors, les gens, mes neveux disent, oui, oui, il est là. Vous me l'appelez s'il vous plaît. Je suis allé le voir. Et il veut me dire, bonjour monsieur. Je suis monsieur Intel. Je suis entrepreneur en bâtiment. C'est moi qui construisais votre maison. Et je suis venu pour terminer votre maison. Oui, voilà. Il est venu pour terminer la maison, pour finir la maison. Il me dit, mais la plomberie, lui-même, hein, il a fait l'électricité dans la maison, l'installation électrique, l'installation de la plomberie et tout. Et puis il a cherché un carreleur. Il a fait venir un carreleur, un professionnel. Il a fait venir un menuisier pour faire le lambris, pour faire tout ce qu'il y avait à faire comme menuiserie et tout. Et quand la maison est terminée, je me souviens de ça, quand ma maison est terminée, la veille, il vient un soir, il est venu prendre ses affaires. Parce que je ne peux pas oublier que c'est Dieu qui a fait cette chose-là. Je ne peux pas l'oublier. Et quand Dieu dit quelque chose, il faut que je le fasse. Je ne peux pas faire le contraire de ce que Dieu veut. Je suis obligé de marcher dans les voies de Dieu. Vous voyez? Et c'est pourquoi que c'est important. Alors je donne des petits machins parce que la Bible dit qu'il faut témoigner. Alors je donne un témoignage, des petits témoignages pour vous faire comprendre que
quand tu as un problème, il agit pour toi, tu es content, parce que les choses se passent formidablement bien. Et c'est pourquoi que je dis, non, non, un homme ne devait attendre, et puis comprendre combien l'importance du sacrifice que Dieu a fait pour donner son Fils. Il donnait son Fils, pourquoi? Par amour pour des gens qui ne l'aiment pas. Parce que si on n'obéit pas à Dieu, c'est qu'on n'aime pas. Si on l'obéit, on l'aime. C'était un médecin. Alors vous voyez, parce que Jésus veut nous faire comprendre ce qui est bien. Et voilà, nous allons lire pour que nous puissions bien comprendre les choses. Pour que nous sachions que les choses de Dieu, Dieu nous instruit pour que nous puissions comprendre. C'est pourquoi que l'homme doit venir s'instruire. Une explication réelle, une vraie explication, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu étant avec toi, il va te donner l'explication et tu vas pouvoir répondre correctement à la personne que tu vas parler. Parce que l'Esprit de Dieu va te dire ce que tu dois répondre à cette personne. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que tu fasses son service correctement. Il ne veut pas qu'on le fasse n'importe comment. Étant couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham,
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, pas même si quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Vous voyez, dans ce texte-là, Jésus nous montre que après la mort, il y a une vie. Il y a la vie. Qui fait des mauvaises choses, vaut mieux le couper. Il vous rester sans bras. Ça ne t'empêchera pas d'entrer dans le royaume de Dieu si tu n'as pas ton bras. Mais il faut que ton âme soit en état, parce que c'est avec ton âme que tu vas entrer. Parce qu'avec ton bras, le bras va dans la poussière. Parce que le bras retourne à la poussière, le corps retourne à la poussière. Et l'âme de l'homme, parce que la Bible dit qu'on rend l'âme à Dieu. C'est rendre il regardait. Oui. Il regardait devant lui. Il ne voyait pas Lazare. Il ne l'aidait pas. Il ne lui donnait pas un coup de main. Il ne l'aidait pas pour ses plaies, pour sa souffrance, parce qu'il souffrait sur la terre. Et après, Lazare est mort. Mais Lazare est mort, parce que pourquoi? Parce que Lazare aimait Dieu. Et son âme près de chez lui, où il ne disait même pas à un serviteur, amène un petit peu de nourriture pour Lazare. Non, il se contentait de manger, de vivre sa vie. Eh bien, Lazare était bien vu lorsqu'il est entré dans la maison de Dieu, tandis que lui, il a été ailleurs. Ils n'étaient pas ensemble. Mais de loin, il voyait. Il
ne peuvent pas le faire parce qu'il y a un grand abîme. Alors, ce qui veut dire que c'est une séparation définitive et qu'on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus se repentir lorsqu'on arrive là. Parce que le moment de se repentir, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Parce qu'on voudrait rester encore un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais je suis trop jeune. » Mais aller rencontrer Abraham, le père Abraham, non, ils ne sont pas pressés. Non, parce qu'ils auront le temps. Ils vont faire plus tard. Et plus tard arrive jusqu'à la fin, la mort arrive. Et que la personne n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Repens-toi et convertis-toi afin que tes péchés soient effacés. Vous voyez, des péchés effacés. C'est-à-dire que parce qu'on invoque des esprits. On invoque des esprits et puis on dit que c'est le mot qu'on a invoqué. Mais lorsqu'on invoque, c'est des esprits diaboliques, sataniques qu'on invoque. Parce que lorsque le mort il est parti, il est séparé de nous, on ne peut plus le voir. On ne peut pas aller chez lui pour dire tu es là pour que je puisse parler avec toi. On ne peut pas aller au cimetière puis lui dire tu veux causer avec moi, tu peux? Non, il ne peut pas. On ne peut pas lui demander d'aller chercher quelque chose pour toi non plus dans la maison de Dieu. Vous voyez. Alors, on va envoyer un mort. Mais il a dit, mais qui c'est qui va écouter un mort? Surtout lorsqu'il connaissait déjà Lazare, c'est toi qui viens. C'est toi qui vas nous sauver. Est-ce que c'est Lazare qui va te sauver? C'est pas Lazare qui va te sauver? Alors c'est pourquoi Abraham commence à leur faire comprendre. Non. Lorsqu'on va aller parler pour eux, au contraire, ils vont mépriser encore. Abraham, Lazare, quand il était sur la terre, il était déjà suffisamment. Il a dit qu'il reviendra. Alors, vous voyez que lorsque l'homme croit que c'est fini quand il est mort, c'est fini, il a dit.
Ah oui, c'est fini, donc, lorsque je suis mort, là, je vais me reposer et tout. Mais c'est là qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de reposer là. Là, il y a aussi le feu de l'enfer. Et il faut éviter de tomber là. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que l'homme évite de se trouver dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi eh bien, dans l'école aussi, tu es fidèle. Si tu t'appliques à faire quelque chose bien dans les choses de Dieu, eh bien après, Dieu va te donner l'importance à faire des choses plus importantes que ça. Celle-là aussi, c'est une grande chose. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. C'est pourquoi que Dieu veut que nous cherchions la justice, que nous cherchions à faire quelque chose dans son église. Est-ce qu'il va te donner la responsabilité des fidèles? Est-ce qu'il va te donner la possibilité de prier pour ceux qui sont dans le besoin? Non, il ne peut pas le faire. Parce que pourquoi tu ne fais rien? Alors il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Parce que celui qui fait le bien sert Dieu, et celui qui fait le mal sert le diable. Il faut le dire franchement. Car où il haïra l'un et moi l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et le mammon. On ne peut pas servir les deux à la fois. Vous voyez? Alors, et surtout, l'Église a progressé et comment les gens ont écouté les disciples et qu'est-ce que les disciples ils faisaient, comment ils se comportaient. Ils se comportaient bien. Alors vous voyez, c'est pour ça. Alors c'est pourquoi qu'il donne des conseils. Par exemple, lorsqu'on regarde le verset 18, le verset 18 nous dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère.
que tu as eu 5 maris. Mais aujourd'hui, celui que tu vis avec, ce n'est pas ton mari. Parce qu'il y a beaucoup qui disent mon mari, mon mari, mon mari. Mais ils ne sont pas mariés. Parce que les 5 maris, c'est parce que la femme était mariée avec les 5 hommes. Mais quand elle a pris l'autre, elle a été vivre en concubinage avec l'autre. Et quand elle vit en concubinage, eh bien, elle ne vit pas selon la loi de Dieu. Et l'homme n'arrive pas à comprendre ça. Lorsqu'on lui dit, il dit non, 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 moi j'ai fait les choses dans les règles, parce que j'ai fait et j'ai épousé. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il faut que l'homme sache qu'est-ce que la Bible dit. Moi, j'ai une femme où je me suis marié avec il y a 61 ans. Mais je Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Alors vous voyez qu'il y a l'adultère partout. Mais l'homme ne voit pas ça comme ça, non. Il croit que Dieu va faire comme ça, va faire des cadeaux. Dieu, c'est comme tu as vécu sous la terre qu'il va te traiter. Si tu as mal vécu, il va te traiter comme tu as traité. L'enseignement qui est écrit sous la Bible. Et c'est pourquoi que tout a été écrit pour que nous puissions adopter ce qui a été écrit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit.
Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Fais de même. Vous voyez. Aussi t'occuper de ton prochain. Ton prochain est malade. Il est blessé. Il a besoin d'aide. Il faut l'aider. Est-ce que Dieu va est-ce que Dieu va te faire un reproche pour ça? Non. Parce que je me souviens, un homme dans sa voiture, ça s'est passé en Martinique, hein? Un frère que je connais. Il était dans sa voiture, il roulait tranquille, et voilà qu'il arrive dans une descente là, il allait entrer dans une ville, et puis il voit un vieillard, un homme vieux, un homme âgé, qui marche du côté de la route. L'homme lui a fait signe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Pour me faire monter dans ta voiture. Et tu m'as déposé. Il a dit, oui, ce que tu as fait est bien. Alors, c'est pourquoi que des fois, on fait des négligences si vous marchez, parce qu'on passe à belle voiture là. On voit celui-là, il n'est pas assez convenable pour monter dans ma voiture. Alors, on passe tout droit. On lève la tête et puis on passe tout droit. On n'a rien fait. On va, un vieillard, moi, un vieillard. Jésus. Et tout ce qui... Parce que Jésus dit que celui que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes quand tu les persécutes. Tu vois? Alors c'est pourquoi il faut que nous comprenions que quand Dieu dit « aime ton ennemi »,
Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, l'aimer, ah non, et pardonne-lui. 17 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Il faut le pardonner. Est-ce que, on croit que... Toi, va faire pour ton ennemi. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent, qui sont prêts à faire des choses pour l'ennemi. À l'ennemi, je ne lui dis pas bonjour, je suis fâché avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui, je le hais, parce qu'on prononce toutes sortes de paroles. C'est pourquoi que la Bible dit, faites attention à toutes les paroles que vous allez prononcer. Qui avait des idées, des évites pour nettoyer la maison de Dieu. C'était Dieu qui avait accepté les Lévites. Les fils d'Aaron, les fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient Lévites. Aaron était Lévite, c'est Dieu. Alors, ces gens-là aiment Dieu. Mais quand ils aiment Dieu, Dieu n'a pas dit, tu m'aimes, et puis dès que tu m'aimes, je vais te bénir parce que tu m'aimes. Je vais te faire entrer dans mon paradis. Il a dit de l'aimer seulement, il a dit aime. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, mais aime aussi ton prochain. Ne pas laisser le prochain comme ça, vous voyez. Parce qu'après, quand tu seras là comme le riche, qui s'est trouvé loin, parce qu'il ne s'est jamais occupé de Lazare, il n'a jamais donné un petit bout de pain à... l'église de maintenant. Mais le Lévite, là, c'était un païen, le Samaritain, un païen. Et c'est lui qui a eu l'amour envers cet homme. C'est lui qui lui a porté secours. C'est lui qui a fait monter sur sa monture. Il n'avait même pas une voiture pour lui mettre dans la voiture. Il avait un cheval. Et je ne sais pas si c'est un cheval ou c'est un âne ou si c'est
un mulet, mais il avait avec le païen, n'avait aucun contact avec le païen. Il pouvait pas, il lui disait pas bonjour. Alors si c'est un païen qui est dans le canal, alors il va pas aller, il n'allait pas le réveiller, le soulever, ni lui donner un coup de main pour lui demander ce qu'il a, s'il a besoin d'aide. Mais aujourd'hui c'est plus facile parce qu'aujourd'hui il y a le téléphone, on appelle les pompiers, puis les pompiers arrivent. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de pompiers pour venir pour les. Alors vous voyez. Il le fait, mais il le fait à condition que tu sois correct avec lui, que tu fasses sa volonté. Parce que Dieu nous aime, mais il ne veut pas que nous vivons n'importe comment sur la terre. Et il nous demande, avec insistance, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Le texte que nous avons lu, que déjà Jésus